Le thème qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir, c'est un double titre sur la notion de liberté ou de conditionnement, et plus particulièrement sur le principe de l'indépendance. Alors, le point de départ de notre réflexion démarre donc sur le texte, bien sûr. On est donc dans une paracha dans laquelle on nous relate l'histoire bien connue des Meraglim. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, de quoi s'agit-il? Le peuple d'Israël donc est dans le désert. Et dans le désert, eh bien, il s'apprête donc à rentrer sur la terre d'Israël. Et à ce moment-là, il y a donc l'épisode des explorateurs. Traduction, il va y avoir donc 12 princes d'Israël qui vont partir et qui vont avoir comme fonction de faire un rapport sur ce qu'est la terre d'Israël, comment ça se passe, comment ça fonctionne, et sur la base de ça, d'essayer d'expliquer quelles sont les probabilités que l'on a de gagner la guerre, de quelle manière et comment, et avec tous les détails. Et donc le texte de la Torah nous dit que Dieu s'adresse à Moshe, lui dit, voilà, envoie pour toi des individus afin qu'ils parcourent donc cette terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Chacun donc est représentant d'une tribu, pardonnez-moi, et ils seront des princes. Donc on est ici avec des personnages de qualité qui ont une mission particulière à remplir. Le texte nous dit que Moshe les envoie, et lorsqu'ils reviennent, ils vont faire un rapport sur la terre d'Israël assez catastrophique. C'est-à-dire, ils vont dire, en tout cas pas tous, 10 sur 12, vont dire ça va pas du tout, cette terre d'Israël très complexe à conquérir, on a là-bas des géants, on a là-bas des villes fortifiées, c'est super dur. Et plus que cela, on a une terre qui produit des fruits énormes, enfin, c'est gigantesque, ça va être très compliqué. Et le texte nous dit que lorsqu'il rapporte cela, le peuple d'Israël commence à pleurer, et Dieu dit, ah tiens, vous pleurez, vous avez peur que je n'assume pas ma promesse, vous avez peur que je ne remplisse pas ma parole. Eh bien, en effet, vous avez raison, vous ne partirez pas en Israël, et ce sera la génération de vos enfants. Et c'est à partir de cela que le peuple d'Israël va se retrouver à errer pendant 40 ans dans le désert, avant que ce soit la génération d'après qui vienne dans le désert. Voilà plus ou moins le cadre. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à constater dans ces versets, c'est que sur les 12, il y en a 10 qui, en effet, vont venir faire un rapport catastrophique. Et 2 qui, au contraire, vont essayer de changer cette vision, c'est Yoshua et Caleb, Josué et Caleb, et qui au contraire vont dire, mais pas du tout, la terre d'Israël est super, on va y arriver, vous allez voir, ça va se passer très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a un midrash, donc un texte de la tradition rabbinique qui nous dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au fond? Eh bien, quelque chose de très simple. Higdim upe le haïn, il y a une inversion des lettres de l'alphabet. A priori, on ne voit pas le rapport. C'est-à-dire que lorsque ils sont revenus, eh bien, Higdim upe le haïn, ils ont fait précéder la lettre P à la lettre Aïn. Dans l'alphabet hébraïque, en effet, vous avez donc la lettre Aïn qui est avant la lettre P. Et là, le texte nous dit, ben voilà, c'était ça le problème, ils ont inversé ces deux lettres. A priori, ce midrash ne veut pas dire grand-chose. Quel rapport est-ce qu'il y a avec l'événement? Nous savons que les lettres ont aussi une signification. Les mots qui désignent les lettres veulent dire quelque chose. Par exemple, la lettre Aleph vient de la racine Alouf, ça veut dire le champion, c'est-à-dire celui qui est au-delà de tout. Elle exprime aussi le concept de Aloufo Shel Olam, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de toute chose, le créateur de l'univers, et ça se retrouve bien dans la valeur numérique de la lettre qui est de 1. La lettre P signifie aussi en hébreu la bouche. La lettre Aïn signifie les yeux, c'est-à-dire le regard. Et donc on a ici une ouverture qui nous dit la chose suivante. Quelle a été l'erreur que vont faire les 10 des 12 Meraglim, des 10 des 12 explorateurs? Higdim upe le haïn, ils vont inverser les lettres de l'alphabet, traduction, ils vont faire en telle sorte que la parole précède le regard. Ça veut dire quoi? Disent nos maîtres, ils sont arrivés là-bas avec une idée préexistante, ils avaient une vision préconçue de la terre, et cette vision préconçue de la terre les amenait à dire des choses et de voir par la suite ce qu'ils avaient envie de dire. C'est-à-dire que la Torah ici est en train de nous révéler
que le problème que vont avoir 10 de ces 12 personnages, qui sont décrits par la Torah comme étant des personnes qui ont une stature particulière, ce pas des petits rigolos, c'est véritablement anashim, c'est-à-dire des individus de haute stature, higdim ou peloïn. Ils avaient déjà envie de dire quelque chose. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'eux, ces paroles qu'ils vont prononcer sur la terre sont déjà présentes, et donc leur regard ne fera que corroborer l'idée qu'ils ont déjà, et c'est là où on va rentrer un petit peu dans le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que ces 10 personnes, au plus profond d'eux-mêmes, ont déjà envie de dire quelque chose sur cette terre, paroles qui vont entraîner l'impossibilité que le peuple d'Israël se retrouve sur cette terre, en tout cas pas cette génération-là, il faudra attendre la génération suivante. Et comment se fait-il qu'il y en a 2 qui justement y échappent? Qu'est-ce qui s'est passé entre les 10 et les 2? Alors, plus que cela, les 2 sont Yehoshua et Kalev, Josué et Kalev. Et le texte nous dit qu'en effet, Yehoshua vient de la racine Yahoshia, Dieu va te sauver. Josué est l'élève par excellence de Moshe, et lorsque il part, eh bien, le texte nous dit que Moshe prie pour son élève et lui dit que Dieu te sauve. C'est-à-dire, il pressent qu'il va y avoir ici quelque chose qui va se passer. Kalev, dit le texte, va aller jusqu'à la ville de Hebron, qui est en Israël, la ville de Hebron où sont enterrés les patriarches, et la première chose qu'il fait avant de commencer son exploration, c'est de prier là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Et surtout, si Moïse pressent qu'il va y avoir ici une quelconque forme de danger, pourquoi ne va-t-il pas prier sur la totalité des 12? Pourquoi? Alors si véritablement tu considères qu'il y a le risque de se fourvoyer, prie pour la totalité. Qu'est-ce qui fait que Kalev tout seul a cette idée de prier avant de commencer son exploration? Chazal et Chachamim nous expliquent, nous disent qu'on est ici dans quelque chose d'extrêmement fin. L'individu pense que dans le regard qu'il porte sur l'existence, il est totalement libre. C'est-à-dire que ce que je vais voir et ce que je vais comprendre à travers de mon observation est quelque chose qui est totalement objectif. L'épisode des Meraglim est en train de nous dire que c'est exactement le contraire. Il y a en effet à l'intérieur de l'individu un certain nombre d'éléments qui vont l'amener à porter un regard et à décoder ce qu'il va voir, fonction de quelque chose qui est beaucoup plus profond à l'intérieur de lui. Quelle est cette chose qui est à l'intérieur de l'individu, et ici particulièrement des Meraglim, qui va les amener à se fourvoyer? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, ils vont voir ce qu'ils ont envie de dire? D'où provient ce fameux ce qu'ils ont envie de dire? Au fond, en quoi ça pose problème que le peuple d'Israël aille sur cette terre? Quel est le problème? Alors ils arrivent, ils disent, voilà, la terre d'Israël, bon c'est vrai, mais Dieu nous l'a promis, donc ça va marcher. On a eu sans arrêt des miracles. Donc puisqu'il y a eu sans arrêt des miracles, miracle pour miracle, ça va fonctionner encore cette fois-ci, et on va se retrouver sur la terre d'Israël et tout ira bien dans le meilleur des mondes. On est bien sorti d'Égypte. On a échappé à l'histoire de Amalek. On a échappé à toutes sortes de dangers dans le désert. Dieu a toujours été présent. Donc d'une certaine manière, on a en plus des éléments qui vont dans le bon sens. Donc même si on se rend compte que la terre d'Israël pose problème, la parole qui va suivre, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils l'ont? Ils pouvaient très bien dire, oui, c'est vrai, la terre d'Israël est complexe, oui, a priori, le peuple a l'air d'être un peuple qui est fort, mais néanmoins, faisons confiance à Dieu, il va réussir à nous amener sur cette terre comme il a toujours réussi à le faire. C'est ce que d'ailleurs vont dire les 2 autres. Les 2 autres ne vont à aucun moment remettre en cause le fait que c'est une terre qui est peuplée de géants et qui a l'air a priori extrêmement solide. Qu'est-ce qui s'est joué ici? Alors, disent les Sfarim, les Meraglim, dès lors qu'ils sont devenus des Nessim, c'est-à-dire des princes, le statut et la fonction qu'ils ont va avoir un impact sur leur vision du monde. C'est-à-dire que l'expérience de leur fonction va créer chez eux, sans qu'ils s'en rendent compte, le désir de la continuité de celle-ci, et le désir de la continuité de celle-ci va les amener à ne plus avoir un regard totalement objectif sur les réalités auxquelles ils vont se confronter. C'est-à-dire que cette illusion de liberté n'est plus présente. Il y a ici
non pas un conditionnement dans le sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire un conditionnement qui provient d'un tiers vis-à-vis de l'individu, mais c'est la situation qu'ils vivent qui va les amener à un moment à fonctionner comme quelqu'un de conditionné, c'est-à-dire de voir dans une monodirection et de ne pas être capable de voir dans des directions différentes. C'est-à-dire que la lecture et la traduction qu'ils vont faire des choses va prendre une direction qui elle-même a été déterminée par le désir qu'ils ont d'être dans la continuité de l'expérience qu'ils ont faite dans le désert, c'est-à-dire d'être des chefs. Or, ils n'ont pas de certitude absolue qu'en terre d'Israël, ils continueront à être chefs. C'est-à-dire, ils savent très bien que le peuple d'Israël qui va se retrouver maintenant sur sa terre va sans doute avoir besoin de responsables qui ont des qualités différentes que ceux qui l'ont guidé dans le désert. Et qu'il y a des possibilités qu'à un moment, la fonction qui est la leur disparaisse. Mais dans l'absolu, quel est le problème? Si à un moment de l'histoire, tu dois remplir une fonction, et que tu as rempli à ce moment de l'histoire la fonction qui est tienne, tu as rempli la mission qui était la tienne. Donc à la limite, maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de la prendre, mais si c'est l'autre, c'est que ça ne devait pas être toi. Donc d'une certaine manière, il n'y a aucun problème. Mais l'expérience que l'individu va faire de la fonction qui est la sienne, eh bien, à un moment, va créer chez lui le désir de la continuité de celle-ci. Ce désir-là, il n'arrive pas à le percevoir. Ils sont persuadés qu'au fond, ils agissent pour le bien du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la notion de Negiat Smith, c'est-à-dire d'être touché dans le regard que l'on porte sur les choses par un intérêt personnel que l'on n'arrive pas à déterminer, que l'on n'arrive même pas à imaginer. À ce moment-là, ils ne sont plus dans l'indépendance. C'est-à-dire que la perte d'indépendance, elle commence dès lors que je vis le plaisir d'une expérience que j'ai envie de renouveler, quelle qu'elle soit. Dès le moment où je vis le plaisir d'une expérience que j'ai envie de renouveler, alors je suis déjà dans une perte d'indépendance. Parce qu'au plus profond de moi-même, je risque d'organiser ma vie, mon regard, ma parole, ma manière d'être, pour pouvoir à nouveau revivre cette expérience que j'ai pu vivre. À l'image des Moraglim. Les Moraglim savent ce qu'est le plaisir d'avoir une fonction à l'intérieur du peuple d'Israël. Ils ne sont pas du tout dans la série un peu bas de gamme. Ouais, c'est moi le chef, je suis le plus fort, vous m'obéissez tous. On n'est pas avec des individus de ce style. Kula Manashim. Ils ont véritablement une stature élevée. Et c'est quoi au fond peut-être ce plaisir? Ce plaisir de réaliser qu'ils jouent un rôle à l'intérieur de l'histoire du peuple juif. Non pas le plaisir de celui qui est le chef et qui va être le calife à la place du calife, pas du tout. C'est-à-dire cette chose extrêmement fine que l'on ressent lorsqu'on est en train de vivre ce que l'on doit être. Et à ce moment-là, on a envie d'être dans la continuité de ce ressenti. Et si à un moment, notre parole, notre regard va amener à ce que l'on passe à une étape suivante dans laquelle on ne vivra plus cette expérience de la même manière, alors peut-être que c'est là où on ne dit plus les choses comme elles doivent être. Au fond, on voit qu'il commence à être pas simple d'être indépendant. Adam Karov Etzel Atzmo. C'est ce que la Gemara nous dit, chaque individu est proche de lui-même. Et que la proximité que l'on a de nous-mêmes va nous amener parfois à confondre ce que nous devons dire, ce que nous devons voir, avec ce que nous désirons vivre. Et ce que nous désirons vivre va nous amener à avoir un certain regard sur les choses. Alors, Kulam Anashim. C'est des grands, et malgré tout, ils tombent dans ce piège. C'est-à-dire qu'il y a une forme de démarche, d'introspection qui n'a pas pu être faite. Donc, Ignim ou Peloïn, ils ne se sont pas rendus compte qu'au fond, quand ils voyaient les choses, quelque part, leur regard était presque attiré par des spectacles qui allaient corroborer ce qu'ils avaient en fond envie de dire. Mais ce qu'ils avaient envie de dire, c'était quelque chose qui allait permettre au peuple d'Israël de rester encore dans le désert. Et donc pour eux, d'être dans la continuité de leur expérience de diriger le peuple d'Israël. Et de ce plaisir de remplir sa fonction. On n'est même pas dans l'idée de envie à un moment de rester le chef en tant que chef. À tel point que les maîtres de la Kabbale nous expliquent et nous disent que quelque part, il y a quelque chose même d'extrêmement élevé dans ce désir.
c'est que être dans le désert, c'est rester au fond dans une expérience spirituelle extrêmement élevée. Rappelons-nous que le désert, c'est véritablement une expérience de proximité permanente avec le Créateur. C'est un univers dans lequel les contingences classiques ne sont pas présentes. C'est un univers dans lequel, en effet, on n'est pas soumis aux règles économiques. C'est un univers dans lequel le quotidien, c'est l'expérience de la proximité avec le divin. Donc quelque chose de totalement différent. La terre d'Israël, c'est se retrouver dans un cadre économique, un cadre, enfin, tout ce qui est nécessaire pour que un peuple fonctionne et fasse l'effort de retrouver le divin à l'intérieur d'une société classique. Et d'après le Zohar, c'est ça aussi qu'ils ont en tête. C'est-à-dire qu'au fond, ils disent, mais attends, mais si on rentre en Israël, c'est cette expérience spirituelle incroyable que le peuple risque de perdre. Plus que cela, on se confronte maintenant à une réalité beaucoup plus complexe et qui dit que le peuple va réussir véritablement à remplir sa mission. Donc il y a presque ici une parole qui doit être dite. Il ne faut peut-être pas rentrer en terre d'Israël. Peut-être c'est ça que Dieu attend. Peut-être qu'au fond, ce que Dieu attend ici, c'est qu'on lui dise non. C'est comme dans la série « Je pars, non, reviens ». Peut-être qu'au fond, Dieu, il dit, on va sur la terre d'Israël, et ils disent, mais au fond, peut-être que Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on dise, non, on veut surtout pas, on veut rester près de toi. On veut surtout pas couper cette expérience incroyable. Et donc ils pensent que leur parole, c'est une parole vraie, c'est-à-dire une parole qui est totalement indépendante, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont aucun élément personnel à l'intérieur de ça. Il n'y a rien qui altère. Et la Torah dit ici, justement. Il y a quelque chose de très fin qui altère et qui va faire que, eh bien, ils vont passer de leur statut de anachim, d'individu extrêmement élevé, à quelque chose d'extrêmement bas, et ils vont se retrouver par la suite, eh bien, toujours dans le désert. Alors, à partir du moment où nous le savons, à partir du moment où la Torah est en train de nous dire que même dans une parole qui veut exprimer quelque chose d'extrêmement élevé, peut se retrouver caché quelque chose qui est du domaine de l'intérêt personnel, donc certaines formes de dépendance par rapport à l'expérience du plaisir que j'ai de quelque chose, qui peut être même au niveau de je remplis ma fonction. C'est ça qui me semble en tout cas passionnant, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose de bas de gamme. Eh bien, on est dans l'erreur. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que l'on sait que dans tous les choix de vie que nous allons faire, que dans toutes les directions que nous allons prendre, nous ne sommes pas conditionnés par cette expérience que nous avons soit déjà vécue, soit celle que l'on imagine pouvoir ou devoir vivre et qui va déterminer notre regard. Parce qu'on peut être conditionné non pas par rapport à quelque chose qui a eu lieu, mais par rapport à ce que l'on s'imagine de ce que vont être les choses. Et donc c'est ça qui va nous amener à prendre telle ou telle direction. Est-ce que véritablement il peut y avoir une forme d'objectivité absolue ? C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'à un moment on est sûr que voilà, on est vraiment dans quelque chose d'authentique, dans lequel c'est d'aucune manière soit ce que l'on a envie de revivre, soit ce que l'on projette vouloir vivre, qui est à l'origine de notre regard, de notre parole et de nos mouvements. On voit qu'il y en a deux qui sortent. Il y en a deux qui, Caleb et Yoshua. Alors, on a vu que Moshe prie pour Yoshua. Il dit Yaoshiacha, que Dieu te sauve. Dire Moshe voit le coup arriver. Alors, si tu vois le coup arriver, interviens. Surtout si tu connais les conséquences. C'est-à-dire, si tu te rends compte qu'ici, il y a quelque chose qui ne sera pas totalement objectif, si tu te rends compte qu'ils sont conditionnés par ce désir de continuité, c'est ça qui va être à l'origine de tout ce qu'ils vont dire. Alors d'abord, soit si tu pries, prie pour tout le monde, alors sinon, empêche-les. Pour mieux comprendre, on va revenir à un épisode qui a eu lieu plus tôt. C'est le fameux épisode de ce que l'on appelle Egel Hazav, c'est-à-dire le veau d'or. Vous vous rappelez sûrement de cette histoire, dans laquelle le peuple d'Israël, à un moment, va servir une divinité nouvelle qu'ils vont faire émerger, qui est le veau d'or. Et lorsqu'il va y avoir un homme qui va essayer de s'opposer à eux, il s'appelle Hur, il va se faire tuer. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du veau d'or ?
Si vous regardez le texte, au début c'est totalement légitime. Moshe est monté sur le Sinaï, il est censé y être 40 jours. 40 jours passent, il n'est toujours pas là. Panique à bord, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit là comme une forme d'élément qui soit le médiateur entre le créateur de l'univers et le peuple, hein, un médiateur entre les deux. Donc on va chercher de l'or, et puis le texte nous dit qu'en plus ils le mettent à fondre, et puis le veau émerge. C'est génial. C'est-à-dire qu'on est dans le vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, on va voir quelque chose qui émerge et qui semble corroborer cette idée que c'est vrai, Moïse n'est plus là, et puis il faut qu'il y ait quelque chose, donc tout va bien. A priori, tout va bien. Hur dit non, c'est pas possible. Parce que même si en effet la réalité semble corroborer les choses, mais c'est pas possible. On le tue. C'est-à-dire qu'à un moment, comment oses-tu de douter de l'objectivité de notre parole ? Nous ne sommes conditionnés par rien d'autre que notre désir à un moment d'avoir un médiateur. C'est-à-dire, là-dedans, il n'y a rien de personnel qui est en train de se jouer. Strictement rien. Nous sommes dans un état de liberté entière. Il n'y a aucune forme d'intérêt, de désir personnel qui est présent à l'intérieur de ça. Liberté totale. Ce ne sont pas des éléments extérieurs à moi qui sont présents dans le choix et la parole que je vais émettre. Mais vous regardez là-bas le verset. Quand le veau émerge, alors le verset dit la chose suivante. Vayalu olot, pardonnez-moi, Vayalu olot, Vayigishu shlamim, Vayeshu lechol veshato, Vayikum le tzachek. Ce qui veut dire, dès le moment où le veau émerge, donc c'est-à-dire dans le moment dans lequel on a presque une forme de réponse divine qu'on est dans le vrai. Il n'y a rien qui est là-dedans. Ils commencent à amener justement des holotes, c'est-à-dire ils amènent des offrandes qui sont totalement consacrées au divin. Après, ils approchent shlamim, qui sont des offrandes dans lesquelles l'individu consomme lui aussi une partie de ce qu'il offre. Après, dit le texte, il s'installe pour manger, pour boire. Et après, continue le texte, ils disent, il se lève, il se livre à l'orgie. C'est-à-dire qu'à la fin, en vérité, ça part en live, quoi. C'est la catastrophe. Il part dans une... Pourquoi le texte nous dit tous ces 4 étapes ? Disent nos maîtres, au début, en effet, ils amènent la Ola. La Ola, c'est quoi ? C'est ce qui est totalement consacré au divin. Mais au fur et à mesure, il y a une dégradation des choses. Ce qui était totalement consacré à Dieu, au bout d'un moment, on va pouvoir en consommer une partie pour soi-même. Et puis après, Dieu n'est plus là, on s'installe, on mange et on boit, et on festoie. Mais bon, ça va, on est encore dans la règle, et puis au bout d'un moment, toutes les barrières sautent, et on se retrouve à l'intérieur de l'orgie. C'est-à-dire que il y a ici de nouveau quelque chose de très fin qui s'est joué. Il voit à l'intérieur de l'émergence de ce fameux veau comme une forme de validation de la pureté de leurs intentions, donc du fait qu'ils ne se conditionnaient d'aucune manière. C'est-à-dire que, c'est terrible, Dieu peut nous aider à aller dans le sens dans lequel nous sommes en train de nous tromper. Et en vérité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un texte. Le texte nous dit la chose suivante, que ce qui veut dire, dans le chemin dans lequel l'individu veut aller, molichinoto, on le fait aller. C'est-à-dire qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu va me donner les moyens de corroborer cette vision que j'ai de moi-même au moment où je fais mes choix, qui me donnera l'illusion que je suis dans une réelle indépendance. C'est-à-dire que la Torah est en train de me dire, ce n'est pas parce qu'à un moment tu as l'impression que Dieu valide tes choix que pour autant, il n'y a pas là-dedans quelque chose qui est du domaine du conditionnement qui prend son origine dans ton désir de vivre un certain nombre de choses qui t'intéressent. Au fond, il y a en même temps ici quelque chose de génial. C'est-à-dire que tu ne peux pas, à travers ton expérience, créer une certitude que ta démarche est totalement indépendante. Akadosh Baruch Hu dit, n'attends pas de ma part que je te donne les éléments qui vont corroborer l'idée que tu es dans une indépendance totale et qu'il n'y a rien qui est du domaine de ton intérêt personnel qui est présent à l'intérieur de ta démarche. C'est-à-dire, on ne nous a pas facilité la tâche. Parce qu'à la limite, ça aurait été beaucoup plus simple de dire, quelque part, si à un moment on a l'impression qu'il y a une émergence du divin dans les choix qu'on fait, donc ça veut dire que.
Mais c'est exactement le contraire. Aucune certitude. Aucune certitude, et vous vous rappelez, ça c'est une idée qu'on avait un jour abordée ensemble dans un cours, dans la fameuse histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui est décrit par la Torah comme étant Gan Hashem, le jardin de Dieu. C'est génial quand même, pour Sodome et Gomorrhe, le jardin de Dieu, c'est une belle appellation. C'est la seule fois où la Torah nous parle de jardin de Dieu. Gan Hashem, c'est le seul endroit dans le texte où la Torah nous parle, voilà. Le jardin d'Éden, c'est pas le jardin de Dieu. Le Gan Hashem, c'est fort, quoi. À quel moment on parle d'un endroit qui est Gan Hashem? À quel moment c'est Sodome et Gomorrhe? C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe, au fond, sont persuadés que la démarche qui est la leur, elle est totalement authentique. C'est-à-dire que le modèle qu'ils ont mis en place au niveau de l'organisation de leur société est un modèle qui n'est pas du tout dicté par leur désir à eux de... Mais, parce que c'est comme ça qu'une société doit s'organiser pour perdurer. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sodome et Gomorrhe, c'est pas tellement la perversion au niveau des mœurs qui est présente là-bas, c'est beaucoup plus la perversion dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire, ils sont dans un système dans lequel chacun fait partie de son club. Tu as ton histoire, tu as ta vie, ne me demande pas de t'aider, que ceux qui sont à côté de toi s'occupent de toi, moi tu ne m'intéresses pas. Et au fond, dans l'idée, ils disent oh, c'est un bon truc, quoi. Que chacun s'occupe des siens et puis tout ira bien. Dans l'absolu, la Torah te dit oui. La Torah te dit c'est comme ça que tu dois être. Mais si l'autre arrive, ben, tu lui donnes quand même. C'est-à-dire que dans l'absolu, en effet, il faudrait être capable de voir ceux qui sont dans notre environnement immédiat, de s'occuper d'eux. Et que si chacun fait ça, le monde fonctionnera comme il se doit. Mais la Torah dit, mais si l'autre ne le fait pas, et que l'autre est face à toi, sa présence face à toi crée une obligation. Et tu ne peux pas dire, bah, attends, c'est normalement à ceux qui font partie de ton système de s'occuper de toi, donc je ne m'occuperai pas de toi. C'est pas possible. Mais Sodome et Gomorrhe ont décidé que ça, non. Et comme en effet, ils ont une réussite économique incroyable, comme ça marche, c'est-à-dire comme c'est Gan Hashem, la notion du jardin, c'est le lieu dans lequel les choses se poussent, c'est-à-dire l'univers du développement, Dieu est avec nous. Et donc, ils se fourvoient et ils sont dans la continuité de ça. Lorsque Moshe voit les Meraglim qui partent, il pressent que cette chose-là peut se passer. Le problème, c'est que sa parole ne peut pas être entendue. C'est-à-dire que, arriver à un moment à avoir ce regard lucide sur soi-même, soit c'est un choix, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut t'obliger à voir. Moshe Rabbeinu prie pour Yoshua. Moshe Rabbeinu prie pour son élève. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu prie pour celui avec lequel il y a un lien particulier, et il pense qu'en effet, Yoshua est dans cette capacité à un moment de ne pas sombrer à l'intérieur de cette vision qui n'est pas réelle des choses. Ça ne sert à rien de prier pour l'autre si tu sais que l'autre, dès le début, a ce désir de ne pas être dans l'objectivité. Ça ne sert à rien. Toi qui ne pries pas pour eux. Moshe sait que Yoshua, il est encore dans ce désir. Seulement, est-ce que ce désir sera suffisant? Il n'en sait rien. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le groupe et que la totalité du groupe a cette lecture des choses, alors tu risques à un moment d'aller dans le sens du groupe. Même si tu as ce désir justement de ne pas être conditionné par ton propre intérêt, même si tu veux rester indépendant par rapport à ton intérêt, par rapport à ce qui te pousse à vouloir reproduire des choses qui t'intéressent, mais si tous ces anachim, ces gens bien disent ça et voient ça et expliquent ça, donc ce désir il peut être là, mais peut-être pas suffisamment fort pour ne pas être tiré par le groupe. Or, le Rambam Maïmonide nous explique bien que derrière Briyato Shaldam, que la nature profonde de l'homme, c'est d'être justement attiré par l'univers du groupe. C'est la force du groupe. C'est la force de ceux qui nous sont proches qui, au bout d'un moment, nous font changer d'avis, même si au fond, notre vision est claire. Moshe Rabbeinu, ça, il sait que Yoshua a ce désir. Et que Yoshua n'est pas là. Pourquoi? Parce que Josué, c'est l'élève. Donc c'est celui qui, tout en ayant une fonction de prince, a toujours été dans la soumission, dans le rapport au maître. Soumission au sens non péjoratif du terme, c'est-à-dire n'est pas dans le désir de la continuité de l'expérience de celui qui a cette fonction,
parce que son quotidien va justement à l'encontre de cette expérience, parce qu'il est sans arrêt soumis. Donc lui, il sait que, quelque part, au plus profond de lui-même, ce désir n'est pas présent. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, Yoshua est totalement soumis à Moshe Rabbeinu. Il est là et il est à l'écoute de sa parole. Il est là, il est totalement consacré à être à l'écoute d'une parole qui n'est pas la sienne et de laquelle il peut apprendre. Donc même s'il vit cette expérience de celui qui est prince d'Israël, c'est-à-dire de celui qui a cette fonction, mais il a tous les jours, j'ai presque envie de dire, l'antidote. Il a tous les jours, justement, cet élément qu'il est comme dans ce rapport de soumission. Donc, puisqu'il a ça, il peut prier pour lui. Ça, c'est pour Yoshua. Kalev, qu'est-ce qui se passe? On dit que Kalev va prier sur le tombeau de Hebron, chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il va sur le tombeau des patriarches. Kalev, en vérité, qu'est-ce qui le pousse à y aller? Et pourquoi il va là-bas? Kalev nous apprend quelque chose qui est absolument fondamental. Kalev nous apprend qu'il faut apprendre à se méfier de soi-même. Kalev sait que pour avoir la vision la plus juste des choses, et que nous ne voyons pas ce que nous avons envie de dire, et ce que nous avons envie de dire conditionné par tout ce qu'on vient d'expliquer précédemment, alors il faut se confronter à quoi? Il faut se confronter aux Havot. Les Havot, c'est quoi? Les Havot symbolisent, c'est-à-dire les patriarches du peuple d'Israël, symbolisent ceux qui ont été dans ce que l'on appelle la zachut absolue, c'est-à-dire le raffinement de la personnalité le plus ultime qui soit. C'est-à-dire, il sait qu'il faut aller se confronter à ceux qui nous donnent cet enseignement et prier pour être sûr qu'on n'ait pas d'éléments extérieurs à nous qui altèrent les choix et les décisions qui vont être les nôtres. La notion du raffinement, c'est qu'on est dans une pureté, entre guillemets, la plus absolue. Qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs qui sont présents à l'intérieur de ce que je vais faire, de ce que je vais être, de ce que je vais dire et de la manière dont je vais agir. Ça, c'est ce qu'il va faire. Donc il va là-bas et il va se confronter à ça. Ça, c'est quelque part les deux pistes qui nous sont données. Alors, concrètement, est-ce que on est conditionné? C'est évident qu'on l'est. Comme on a vu, Kolan Gaïm Adam Roeh Chutz Minigi Atzmo dit la Gemara. Un individu est capable de voir tous les Negaïm. Negaïm, c'est quoi? Ce sont des plaies visibles qui sont sur le corps de quelqu'un. Chutz Minigi Atzmo, sauf les plaies qui le concernent lui-même. C'est-à-dire que celui qui est capable de voir à un moment l'autre dans cette dimension conditionnée ne peut pas le voir chez lui-même. C'est-à-dire, je ne peux pas savoir à quel moment je suis conditionné par mon propre désir dans le regard que je vais porter sur les choses ou dans les actions que j'aurai ou dans les paroles que j'émettrai. Alors vous allez dire, c'est fichu. Alors on fait quoi? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce que dans ce cas-là on avance? Comment est-ce qu'on va faire? C'est quelque chose en effet qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire que la Torah est en train de me dire, ne t'imagine pas que seul tu peux y arriver. Seul, c'est pas possible. Le seul élément qui peut t'aider, c'est la tefila. C'est-à-dire la prière dans laquelle tu exprimes ce désir de ne pas te retrouver dans une situation de vie qui va être altérée par ton conditionnement, c'est-à-dire par tout ce qui est lié à ton propre intérêt. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins ce désir. Il faut avoir au moins ce désir. On a ce désir que dans la mesure où on n'a pas déjà projeté ce que devrait être notre vie. Quelqu'un qui a déjà projeté ce qu'il voudrait être dans sa vie ne peut pas être dans ce désir qu'à un moment, ses choix ne soient pas altérés par quelque chose qui est son intérêt propre, parce qu'au plus profond de lui-même, il a l'angoisse que si cette fille-là fonctionne, il risque de vivre une vie autre que celle qu'il a imaginée. Si nous ne sommes
si nous sommes capables de ne pas imaginer notre vie, c'est-à-dire si nous sommes capables de ne pas projeter justement sur ce que devraient être les choses, alors nous n'avons pas peur de découvrir ce que va être le résultat de cette prière. C'est-à-dire, cette aide qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, de ne pas voir dans le monde ce que nous avons envie de dire, ce que nous avons envie de dire qui souvent est conditionné par justement ce désir de vivre, soit l'expérience qui est déjà nôtre, soit celle qu'on a envie de vivre. C'est pas simple dans un monde dans lequel on nous demande d'imaginer notre futur. C'est pas simple dans un monde dans lequel on nous demande de nous projeter dans ce que nous devrions être. Mais c'est ce qui s'est passé avec les Meraglim. Les Meraglim se sont projetés dans leur futur. Et donc ils ont fait en telle sorte que leur futur corresponde, que la réalité du futur corresponde à celui qu'ils ont imaginé. Et donc c'est tout le regard qui a changé. Tout a changé. Quelqu'un peut totalement planter sa vie parce qu'il a imaginé sa vie. Parce que par la suite, il trouvera tous les éléments qui corroboreront le choix qu'il a décidé de faire. Qui est lié à par quoi ? Par ce qu'il a imaginé de son futur. Mais pourquoi est-ce qu'on imagine un futur ? On imagine un futur parce que on considère que ce futur va être à l'origine d'un bien-être. Parce que c'est comme ça qu'on nous l'a dit. C'est la raison pour laquelle celui qui dit à l'autre que vivre l'expérience du judaïsme, c'est ce qui va générer chez lui un bien-être, peut totalement pervertir sa démarche. Parce que c'est ça qui va être l'élément qui déterminera son mouvement. Alors qu'en vérité, c'est pas ce que tu imagines du futur qui doit être à l'origine de ton mouvement. C'est pas ça. La tfila, c'est justement d'être sûr que on est le plus juste dans ce que l'on fait et que le regard que l'on porte sur les choses n'est jamais conditionné par le désir que l'on a du résultat ou de ce que l'on pourra en dire et de ce qui pourra en ressortir. Alors, vous allez dire, bon, c'est pas sympa ce qu'on est en train de voir, parce qu'on a l'impression qu'on est tous très très loin de l'histoire. Non. Dans l'absolu, on n'est pas loin de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on va justement reprendre ce qu'on a vu précédemment. L'Agma nous dit le chemin dans lequel l'individu va aller, molichimoto, on le fait aller. Ce principe-là, il va dans les deux sens. Ce principe-là, il va dans les deux sens. Et c'est ce que l'on dit tous les jours dans le texte. Karov Hashem lechol korav lechol hashayikru behemet. Qu'Akadosh Baruch Hu est proche de tous ceux qui l'appellent. Lechol hashayikru behemet, de tous ceux qui l'appellent behemet, avec l'attribut de vérité. Parce qu'on ne peut pas traduire ici de ceux qui l'appellent véritablement, parce que si tu t'adresses à Dieu, mais en vérité tu n'y crois pas, alors pourquoi tu lui parles ? C'est-à-dire de ceux qui n'ont qu'un désir, c'est que la notion de émet, de vérité, soit présente à l'intérieur de leurs paroles, de leurs demandes et leurs désirs. Et c'est quoi l'attribut de vérité ? Le mot émet est composé de 3 lettres. Et les 3 lettres du mot émet constituent le mot tohem. Tohem, ça veut dire adéquation. Parce que être dans l'univers de la vérité, c'est vouloir être en adéquation parfaite avec le projet qui doit être le nôtre. C'est-à-dire demander à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de vivre totalement le projet qui doit être le nôtre, sans que la projection que l'on a de ce que devrait être ce projet nous amène à poser un regard et à dire des mots qui vont nous faire prendre une direction qui n'est pas la bonne. Et ça, c'est à notre portée. Parce que justement, on ne sait pas ce que ça va être. Donc comme on ne sait pas ce que ça va être, on est sûr que quand on le demande, ce n'est pas avant tout la projection de ce que seront les choses qui est à l'origine de notre demande. Parce que justement, tu ne sais pas. Parce que justement, tu ne sais pas. Dans le chemin dans lequel tu vas aller, on te fait aller. C'est-à-dire que si c'est ça ce que l'on désire, alors on peut se retrouver dans quelque chose qui va être dans le domaine de la totale indépendance. Parce que j'essaie depuis tout à l'heure de traduire le mot indépendance par la possibilité que l'on a d'être sûr que les mouvements, les paroles et les regards que l'on va émettre ne sont pas conditionnés par quelque chose qui est du domaine de nos propres désirs ou de ce que l'on projette, de ce que pourra générer en effet les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est en même temps terriblement facile et terriblement angoissant.
Parce que ben, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu n'as plus de plan de carrière, quoi. Et si on réfléchit, on va voir que souvent, on altère son regard, sa pensée, son jugement pour pouvoir nous amener à obtenir un résultat. C'est-à-dire que l'interprétation que l'on fait de quelque chose est conditionnée beaucoup plus par ce que cela va générer par la suite. Si à un moment on est dans quelque chose qui est du domaine du Hémet, et que tu es dans une rencontre, et que dans cette rencontre, en effet, eh bien ce n'est pas la projection de ce qu'elle peut t'amener qui est présent. Tu peux découvrir la réalité de l'autre, soit t'en rapprocher, soit t'en enfuir. Mais si l'autre peut être le support qui te permettra d'atteindre un objectif, ben dans ce cas-là, tu ne pourras pas le voir dans ce qu'il est réellement, parce qu'il est le support d'eux. Et quelque part, tu n'es pas dans ton histoire. Mais on vit quand même une histoire. Mais on vit quand même une histoire. Il se passe quand même quelque chose. Mais on n'est pas dans son histoire. Lorsque l'enfant grandit dans la tradition juive, au tout début de sa vie, on le conditionne. Totalement. On le conditionne. On lui apprend, j'ai envie de dire presque de manière automatique, à parler de Dieu, à dire Dieu. Vous allez dire, mais attendez, c'est pas libre. On lui dit tous les matins, tu dis Modéani, merci Dieu, Shema Israël, écoute Israël, fais les bénédictions et trucs, on parle de Dieu, 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 Dieu. Attends. J'ai envie de dire, mais attends, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Au fond, on est ici véritablement dans un enjeu qui nous touche, nous, en tant qu'adultes. C'est que de toute façon, ma parole va conditionner. Ma présence va conditionner. Le regard que je porte sur les choses va conditionner. On n'a pas besoin de rentrer dans les arcanes de la psychanalyse pour savoir que le regard que le parent a porté sur telle et telle chose va être un élément déterminant dans le regard que l'enfant portera sur cette chose. C'est évident. C'est évident. Donc, conditionnement, il y aura. Parce que tout simplement, dès le moment où il y a une présence d'un tiers, eh bien, cette présence va m'impacter. Et plus encore pour l'enfant qui est totalement malléable et qui absorbe tout. La Torah, en me proposant de conditionner l'enfant, m'amène à me poser la question de la place qu'occupe le divin dans mon histoire. À partir du moment où je suis dans ce désir de Hémet, de vérité, alors je sais que pour pouvoir accéder à un univers dans lequel mes choix ne se font pas de par la projection du résultat, mais par le désir d'être en adéquation avec mon projet, il faut qu'à un moment le concept du divin soit présent. Et c'est ça qui s'est passé au moment de l'expérience du Sinaï. C'est pour ça qu'au moment de l'expérience du Sinaï, on dit que le peuple d'Israël a vu littéralement Dieu. Alors c'est un anthropomorphisme, c'est pas qu'ils ont vu les images. Ils ont vécu cette expérience qui a créé pour eux cette idée de l'évidence absolue du divin. Cette dimension-là qu'a vécu le clan Israël au moment du Sinaï les rentre dans l'univers du Hémet, de la vérité. Et ça, c'est ce qui va les amener à conditionner leurs enfants pour que cette notion-là soit présente chez eux et qu'ils soient sûrs que les choix qu'ils feront par la suite seront essentiellement dictés par cette notion de désir d'être en adéquation avec le projet qui doit être le leur. Et c'est vrai que dès le moment où cette notion est présente dans notre vie, tout change. Il y a des gens qui disent « Non, mais moi je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. » Je dis « Attends. Si véritablement tu poses le problème du divin, alors à un moment se pose pour toi la question de ton projet par rapport à la raison pour laquelle il t'a mis dans le monde. C'est-à-dire que tu ne peux plus être dans l'imaginaire de ce que devrait être ta vie puisqu'il a décidé que tu devrais être là. Donc puisqu'il a décidé que tu devais être là, immanquablement tu te poses la question de la place que tu dois occuper. Donc ça ne sert plus à rien d'être dans la projection de ce que tu penses d'eux. Et si tu te projettes, c'est que quelque part tu es dans un système qui t'a amené à te projeter dans quelque chose. Et te donner le désir de vivre quelque chose, mais est-ce que véritablement c'est ça ton projet ? Pour être indépendant, il faut d'abord être conditionné. Il faut qu'à un moment,
cette base-là, elle soit inscrite à l'intérieur de l'individu. Quelqu'un qui n'a jamais été conditionné sera toujours dépendant, parce que ça sera les univers qu'il rencontrera qui seront à l'origine de ces mouvements de par ce qu'ils vont lui proposer dans leur regard sur l'existence. Et c'est intéressant de voir que, de manière assez concrète, lorsque vous avez dit à un moment « Ah non, non, nos enfants, ils doivent être libres, totalement libres, libres, surtout pas leur transmettre ni les valeurs de Dieu, etc., etc. » Ils feront leur choix. Ils ne feront jamais le choix du divin, ou quasiment jamais. Sauf s'ils font l'expérience que la projection qui était à l'origine de leur mouvement ne leur apporte pas véritablement quelque chose qui les remplit, qui a une forme de manque. C'est avant tout la sensation de manque qui va être à l'origine d'un nouveau questionnement. Mais sinon, on va voir que ce sont les sociétés qui vont les conditionner totalement et qui vont déterminer par la suite ces choix qui seront tous sauf des choix de liberté. Ils ne sont plus indépendants. D'aucune manière. Parce que la totalité de leur mouvement, de leur regard, est fonction de ce qu'ils ont envie de vivre, qui a été déterminé par d'autres. Et donc, d'une certaine manière, ils sont dépendants sans arrêt de ça. Voilà quelques ouvertures. Alors, je pense que c'est peut-être pas comme ça que vous attendiez ce cours sur l'univers de l'indépendance. Hein. Vous pensiez que ça allait se passer. On aurait pu le faire hein, de manière un peu plus psy ou autre, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de... Alors, comme vous avez pu le constater, c'est quelque chose que, en tout cas, qui pour moi s'élabore. C'est-à-dire, je ne suis pas encore arrivé jusqu'au bout de ma réflexion dans ce domaine, mais il y a quelque chose qui, en tout cas, me touche énormément. C'est de comprendre qu'est-ce qui s'est joué véritablement dans cette histoire. Et comme vous allez voir d'ailleurs, mais quand ensuite ils viennent et ils disent on a vu, etc., voilà ce qui va se passer, et tout est tordu après. Parce qu'ils vont dire on a vu, ils ont des forteresses. Et Rachid de dire mais s'ils ont des forteresses, c'est qu'ils se sentent faibles. Parce que celui qui a besoin de s'enfermer dans son ghetto, c'est que quelque part il a peur des autres. Donc c'est qu'il n'est pas fort. Celui qui s'enferme dans un univers dans lequel il tient l'autre sans arrêt à distance, c'est qu'au fond, au plus profond lui-même, il ne se sent pas suffisamment équipé pour se confronter à cet autre. Tous les systèmes que l'on utilise pour maintenir les autres à distance sont autant d'éléments qui révèlent notre faiblesse, c'est-à-dire ce manque de conscience de ce qui nous constitue véritablement. Mais c'est aussi dans l'univers de la guerre. Si vous avez besoin, si vous êtes super baraqué, que vous êtes obligé de mettre partout des portes et des portes et des portes et des portes, donc à un moment, même la logique n'est plus présente. C'est-à-dire que leur logique n'est plus là. Quand ils vont voir cette terre avec tous ces récoltes incroyables, ces fruits géniaux, ils seraient dire mais c'est génial! Vous imaginez un petit peu la bénédiction de cette terre, c'est extraordinaire, vous avez vu ce que Dieu propose? Ils disent non mais c'est énorme, c'est gros, c'est des géants, c'est pas possible. Même cette logique de se dire d'accord, mais on est quand même passé par d'autres choses. Et chaque fois Dieu a été à nos côtés. Donc sois bêtement logique mon frère. Sois juste logique. Jusqu'à présent, chaque fois que tu étais confronté à une difficulté dans le désert, quelle qu'elle soit, Dieu intervient de manière miraculeuse et te fait avancer. Là tu arrives au but du voyage. C'est-à-dire, voilà, c'est la finalité. Alors on en a vu des difficultés par ailleurs, mais ce n'est pas pour autant que ces difficultés nous empêchaient d'accéder au but. Donc là c'est évident que ça va bien se passer. C'est un raisonnement, presque envie de dire enfantin. Ils ne peuvent plus le tenir. Cette notion de shohadigdim ou pelayin. Ce qu'ils ont besoin de dire, qui est lié à cette forme de conditionnement, qui prend son origine dans l'expérience qu'ils ont fait du plaisir d'être dans la direction du peuple, dans laquelle ils pensent même que c'est bien qu'ils restent dans le désert parce qu'au fond, dans l'absolu, on reste plus proche de Dieu. C'est-à-dire, comme on peut créer un système de raisonnement tordu, les empêche maintenant que la logique puisse intervenir et jouer un rôle à l'intérieur de leur choix. Donc, comme on l'a vu, le désir du Hémet, le désir de vérité est
est au fond le seul élément qui peut jouer là-dedans. L'Agma nous dit Kol haose avera ou mitbayesh ba mochin limno al kol avonotav. Tout celui qui fait une transgression et qui après se sent un peu honteux, Dieu lui pardonne à toutes les fautes. C'est quoi cette histoire? Parce que le sentiment de honte que l'on peut ressentir est lié au fait qu'on a encore cette conscience du lieu dans lequel se situe la vérité. Et qu'à un moment, il y a une forme de dissonance entre ce que nous sommes en train de vivre et cette vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut garder, qu'on peut préserver. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va arriver à vivre en permanence, parce que c'est ça toute la complexité du combat de vie. On risque de se retrouver à un moment dans des événements de vie, dans des paroles, dans des manières d'être, dans tout ce que vous voulez, mais le fait de ressentir une certaine forme de honte montre bien que on est encore dans l'univers du vrai. On est encore dans un univers dans lequel on n'a pas altéré ce désir d'être dans quelque chose qui est du domaine du vrai. Puisque quelque part, on ressent encore cette absence de vrai à l'intérieur d'un comportement. Voilà quelques idées. Alors donc, d'accord. Peut-être qu'ils ne reviendront jamais parce que ça les a fatigués. À vous les questions. Alors il faut faire attention à ce concept d'annulation parce que souvent c'est beaucoup plus l'expression de la paresse. Alors, celui qui dit « je m'annule complètement face au divin », souvent c'est une manière de ne pas être dans la recherche de ce qu'il doit être. Quand vous êtes dans la recherche, vous ne savez pas ce que vous allez trouver, mais vous êtes dans la recherche. Vous êtes dans un processus. On n'a pas étudié ça ce soir. Être dans la découverte de ce que doit être notre projet de vie, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. C'est qui demande des énergies extraordinaires. La notion du bitoul, de l'annulation, telle que je le comprends, c'est être dans l'acceptation de ce que l'on va découvrir. C'est-à-dire de ne pas, dès le début, projeter ce que l'on voudrait, et puis après faire en telle sorte que la découverte qu'on va faire de nous-mêmes corrobore ce désir d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire de celui qui va se découvrir très doué dans tel domaine, parce que justement, c'est avant tout le résultat qui l'intéresse. C'est là où en effet on parle de la notion de Karov, le Roger Kouemet, Beder, là où l'homme veut aller. C'est là où en effet se situe l'univers de la Tfila. L'univers de la Tfila, c'est parce qu'on a parfaitement conscience que cette notion du désir qui est présente à l'intérieur de chacun de nous, sinon ça serait pas rigolo, comme dirait l'autre, est là. Vous savez très bien, comment est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est-à-dire quand toute cette histoire elle démarre, quand toute cette problématique, quand la notion du émet, du divin, de vérité du divin est altérée. Comment on l'appelle dans le Zohar, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il a un nom qui définit les choses parfaitement. Il anadisfeik à l'arbre du doute. C'est-à-dire l'univers dans lequel même, dans la chose qui est totalement fausse, se situe quand même quelque chose qui est du domaine du vrai. Et dans le domaine de ce qui est du vrai, se situe quand même quelque chose. Et la tfila, c'est justement cet individu qui est dans cette conscience-là. Et qui se rend bien compte qu'à un moment, c'est toujours... Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que notre génération, elle nous amène à nous projeter énormément dans notre futur. C'est incroyable. C'est énormément cette projection qui va être à l'origine de nos mouvements. Et on dit c'est très important, comme ça il aura de l'ambition, etc. et tout. Et c'est sûr et certain que si demain j'imagine mon futur tel qu'il pourrait être, j'ai envie de l'atteindre et je vais mettre des énergies parce que l'imaginaire que j'ai de ce que je pourrais ressentir au moment où je vais le vivre est à l'origine de mon mouvement. Avec ce grand problème, c'est que le jour où je le vivrai, ça ne sera pas du tout ce que j'ai imaginé, donc j'aurai l'impression que je ne l'aurai jamais vécu et je vais me retrouver un peu mal. Mais ça, c'est un deuxième problème. Il dit non, découvre. Il dit découvre ce que va être ton histoire. Alors, mais tout ce que tu es dans les mains de faire, fais-le avec la totalité de tes énergies. C'est-à-dire tes énergies, elles sont là pour, au moment où tu es en train de réaliser quelque chose, le faire pleinement, totalement, et qu'une partie de ton énergie ne soit pas utilisée par ce que tu imagines de ce que va produire cette énergie. Quelque part, un juif est dans la découverte. Il est dans la découverte de l'histoire qu'il est en train de construire,
Parce que justement, il n'a jamais imaginé quelle est l'histoire qu'il va construire. Un exemple le plus incroyable, c'est qui? C'est Rachel. Rachel, Yaakov, allez, on va se la jouer un peu actuelle, tombe amoureux d'elle, d'accord? Il la voit, super. D'accord? Ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Rachel voit que son père veut escroquer Yaakov et veut faire passer sa sœur Léa à sa place. La projection de l'histoire qu'elle aurait pu faire aurait pu l'amener immédiatement à intervenir pour dire mais ça se fait pas, surtout qu'en plus on n'est pas dans un problème de rivalité là, ça se fait pas quoi, c'est-à-dire Yaakov, tu es en train de l'escroquer, tu le fais passer ma sœur à ma place, c'est honteux. Rachel, elle voit l'histoire à l'instant T. À l'instant T, qu'est-ce qu'elle voit? La honte horrible que va vivre sa sœur quand elle va être découverte. Et elle dit à sa sœur, tiens, elle lui donne les éléments pour ne pas se faire surprendre. Ce qui est énorme. Elle est dans l'instant T, elle n'est même pas dans ce que va imaginer Yaakov. Voilà. Là, il y a quelque chose de dramatique qui peut se passer. Une honte horrible. Donc j'ai quelque chose à faire à cet instant. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans un moment comme ça, il me demande de faire quoi? De faire en telle sorte que l'autre n'ait pas honte. Mais si maintenant tu es dans une analyse, par rapport à ce que tu imaginais de ton futur il n'existe plus, parce que si Yaakov vit avec Léa, c'est terminé l'histoire. Et c'est là où toute l'histoire de Rachel, elle commence. Il n'y a que tout ce que Rachel va être, ça a commencé là. C'est absolument fou. C'est-à-dire, c'est parce que justement, ce qui était important, c'est de savoir qu'est-ce qui devait se jouer maintenant. Parce qu'il n'y a aucune projection sur le futur. C'est la même histoire que Yehuda et de Tamar. Yehuda a une relation avec sa belle-fille, Tamar. De cette relation va naître l'ancêtre du Messie. D'accord? Mais pourquoi de cette relation va naître l'ancêtre? Qu'est-ce qui donne ce mérite? Qu'est-ce qui fait que Yehuda va devenir la royauté d'Israël? C'est qu'à un moment on dit, elle dit, c'est de celui de qui j'ai reçu ces choses-là que je suis enceinte. Et Yehuda, s'il avait imaginé son futur, il a dit, je ne peux pas dire que c'est moi. Sinon j'ai plus de futur. Yehuda, il a dit, elle a raison. Tzadka Mimeni. Elle a raison. Donc ça y est, c'est mort. Tout commence. C'est là où tout commence. Toute l'histoire commence. Ce sont deux exemples, il y en a d'autres, qui nous montrent bien que, justement, l'enjeu, c'est là où elle est dans une parole de vérité. C'est là où on n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Il n'y a rien qui conditionne cette parole. C'est la recherche du émet. C'est pas la projection de ce que pourront générer les choses qui est à l'origine de quoi que ce soit. C'est ce qui doit être. Voilà, ce qui doit être maintenant, c'est... Je ne peux pas faire en telle sorte que l'autre ait honte. C'est pas possible. Donc il faut que je la sauve de sa honte. Ah, mais ce que tu as imaginé... Mais j'ai rien imaginé. Je n'ai rien imaginé. Ah, mais attends, mais Yaakov, il est tombé amoureux, donc ça, tu t'es projeté. Rien. C'est ce que seront les choses. C'est ce que je vais découvrir. On ne rejoint pas son histoire, on la découvre. On ne rejoint pas une histoire. Si on va même dans l'univers de la Kabbalah, on se rend compte que celui qui imaginait l'histoire peut parfois empêcher son histoire d'exister, parce qu'il l'a limitée à travers son imagination, paradoxalement. Dès le moment où tu imagines ce que peuvent être les choses, tu leur as donné un cadre. Donc il y a un monde des possibles que peut-être tu as enfermé. Et au fait, une des grandes problématiques qu'on a aussi dans le monde des relations, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se projette dans ce que doivent être les choses. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le monde des relations, c'est très intéressant. Les gens analysent toujours les relations à l'aune de ce qu'ils pensent, de ce que tu as envie d'atteindre. Donc si tu dis, si tu fais... c'est que... Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Soit parce que nos paroles, nos actes, nos manières d'être sont fonction de ce que l'on imagine au niveau du futur, c'est-à-dire comment je vais atteindre ce que je projette, ou alors si j'agis, c'est que nécessairement je projette. Non. Pourquoi je dis ce mot-là à ce moment-là? Parce qu'il a besoin d'être dit. Parce que peut-être l'autre a besoin de l'entendre. Parce que voilà. Parce qu'il a sa raison d'être. Ce qu'il va produire, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ce qu'il va produire qui est à l'origine d'eux. Bien sûr,
Je dois être vigilant pour que ce que je suis en train de faire ne génère pas une souffrance, quelque chose de négatif. Mais ça s'arrête là. C'est ce qui doit être. Un petit peu, c'est... Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais en tout cas, j'ai... Oui. J'avais juste une question. Quand vous avez dit que les méravines, c'est par rapport à ce qu'ils ont imaginé, qu'ils sont arrivés dans le cours et que du coup, on n'est pas à la recherche du MS. Moi, j'ai écouté et j'ai vu beaucoup de cours qui me disaient que justement, les méravines, ils ont été trompés par la Yetzirah, mais qu'à l'origine, leur intention était de voir si jamais c'était vraiment comme Hachem l'avait dit. Donc ça partait avec une intention de ne pas faire en sorte, pas que Hachem se trompe, mais que les gens puissent croire que Hachem s'est trompé. Et moi, je vois pas de choses mauvaises à ça, à l'origine. De se dire, je vais aller vérifier en me disant, comme ça, je pourrais dire au monde que Hachem a raison. Et pas plutôt dans le sens comme vous l'avez dit. Moi, je pensais plus, quand vous l'avez dit, j'ai eu l'impression de parler de pensée créatrice. Donc la pensée créatrice que le monde, que la Terre serait mauvaise, donc la Terre leur apparaît comme mauvaise. Alors, j'entends ce que tu dis, mais je vais aller jusqu'au bout. En effet, certains commentaires disent que les Meraglim ont entendu que Dieu annonçait une terre d'Israël extraordinaire, et ils veulent être sûrs que ça va se passer comme ça, pour pas que le peuple d'Israël dise « mais Dieu nous a escroqués ». Et ce qu'on vient d'apprendre, qui est basé sur l'enseignement de la Kabbalah, nous dit que justement, derrière cette parole, il y a autre chose qui se joue. Derrière cette parole, il y a autre chose. Ah ben oui, c'est embêtant parce que ça met de côté nos images d'Épinal. Derrière cette parole, il y a autre chose qui se joue. Quelque chose d'extrêmement fin, auquel peut-être eux-mêmes n'arrivent pas à se rendre compte, mais qui est quand même présent. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'il n'y a que la tefila qui peut aider. C'est-à-dire que derrière, parce que le Zohar que j'ai cité, il dit mais non, il faut qu'on reste dans le désert parce que le désert, c'est le lieu de contact avec Dieu. C'est dans le même principe. On veut surtout que ça se passe de la manière la plus merveilleuse possible entre Dieu et son peuple. Mais derrière, qu'est-ce qui se joue? Et c'est quelque chose d'imperceptible. C'est pour ça que les Meraglim sont sanctionnés, parce que pour des gens d'une telle stature, c'est un vrai problème. Pour vous et moi, c'est sûr que c'est pas un problème. Enfin, pour moi, sûrement, pour vous, je sais pas, mais c'est sûr que c'est pas un problème. Parce que nous, on est dans quelque chose de plus épais. On n'est pas déjà dans une telle finesse. Mais pour eux, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où, en effet, on peut appeler ça le chet. C'est là où se situe le chet. C'est qu'ils n'ont pas su, à un moment, se poser la question de ce qui était réellement à l'origine une parole qui, a priori, est très belle. Nous, à la limite, on a plus de facilité. Parce qu'on sait très bien que parfois, notre parole, elle est là pour servir nos intérêts. Parce que parfois, ça... Voilà. Donc au moins, on est clair, on sait sur quoi on doit régler ses comptes, quoi. Mais eux, ils sont loin de ça. Les Meraglim, ils sont plus à notre petit niveau à nous. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc c'est beaucoup plus difficile à percevoir. Et à leur niveau, en effet, c'est une catastrophe. Oui. Une question par rapport à ça. Justement, si, je regarde tout ce que vous avez dit, mais par rapport à ça, on dit que Dieu avait la capacité de voir si les gens ils avaient une pensée négative par rapport à s'ils allaient aller en Eretz Israël. Alors pourquoi il n'a pas vu? C'est ce que j'ai dit, c'est que au moment où il les choisit, cette pensée ne les effleure pas. En réalité, j'en ai pas parlé. Au moment où il les choisit, cette pensée n'est pas présente. Dès le moment où il leur donne leur mission, ça s'introduit. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Parce qu'ils ne peuvent plus l'entendre. Et même cette fille-là, elle ne peut plus intervenir. Et une deuxième question, c'est vous avez dit que tout le but des Meraglim, ils se sont dit qu'on doit rester avec Hachem dans le désert. Enfin, c'est ce qu'ils disaient. Mais on a vu un peu quand ils ont reçu la Torah, justement, qu'ils ont dormi. Donc ça leur a été reproché qu'ils ont voulu se rapprocher de Dieu comme ça, au lieu d'être réveillés. C'est la première fois que j'entends cette explication, très jolie. Et donc pareil, ils auraient dû se dire on a été punis, genre on n'a pas puni dans le sens que... En quoi ils ont été punis là-bas? Il n'y a pas eu de sanction. Ils ont dormi, donc nous on étudie au contraire. Ok, mais il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Enfin, ça, c'est... Non, mais eux ils savent qu'ils ont dormi. Comment ils savent? Et alors? Je sais pas, mais... Ben non, moi non plus, je sais pas. Non, mais on dit si, justement, à ce moment-là, ils ont dormi, donc là, ils ont voulu se rapprocher de Dieu, donc pareil, pourquoi ils refont, ils ont voulu refaire la même chose? Mais en quoi? Alors, j'entends ce que vous dites.
Vous dites qu'au moment où ils reçoivent la Torah, le peuple juif dort. Et vous êtes en train de proposer une explication. Ils ont voulu se rapprocher du divin même en dormant. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et on leur dit non, c'est en étant éveillé, c'est-à-dire en étant dans la réalité du monde qu'on se rapproche de Dieu. Très bien. Concrètement, ils ont reçu la Torah. J'ai pas un texte qui me dit qu'on leur en a fait le reproche. Donc vous vous dites, comment se fait-il qu'ils refont la même chose alors qu'en vérité, ben justement, ils ont fait une chose, ils le refont. Parce qu'à aucun moment on leur a dit que c'était un problème. D'après votre explication, d'après l'explication que vous êtes en train de dire. Et en même temps, il me semble que j'ai essayé un tout petit peu d'ouvrir là-dessus, c'est que ils se sont dit, oui mais nous en vérité, peut-être ce que Dieu attend, c'est qu'on dise, oui, toi tu nous dis allez sur la terre d'Israël, mais au fond peut-être ce que tu attends, c'est qu'on te dise non, même pas en rêve, on veut pas. C'est-à-dire que tu attends que nous te disions, en tant qu'être humain, la proximité au divin est quelque chose que nous désirons profondément et nous sommes prêts à renoncer à tous les attraits d'une vie matérielle et physique sur une terre. Parfois, en vérité, c'est pas non, c'est oui, ou c'est pas oui, c'est non. C'est ce truc. En vérité, je sais très bien que, mais je te dis que, c'est faux. C'est là où, en effet, ils sont dans l'erreur. Oui. Complètement. Et c'est ce qu'on est en train de dire avec les enfants. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut absolument pas les conditionner de manière à ce qu'ils puissent trouver leur voie réelle? Mais le problème, c'est que si on ne les conditionne pas et qu'on ne remonte pas, enfin, si on ne les tire pas vers le haut, en réalité, si on ne leur donne pas un objectif qui serait difficile à atteindre, en réalité, on ne leur permettra pas de s'élever suffisamment. Alors, tous les mots que vous êtes en train d'utiliser, on va les reprendre. Enfin, pas tous, parce que sinon ça prendra du temps. Votre présence est conditionnante. Parce que comme on l'a vu, votre réaction, votre manière d'être, votre regard va être un élément qui va déterminer le regard et la perception que l'enfant aura au monde. La relation que vous avez à l'univers déterminera la perception que l'enfant aura de cet univers. Donc le parent, de par sa présence, est conditionnant. Après, quand vous êtes en train de dire « mais il va falloir qu'on lui apprenne à ceci », c'est par rapport à des éléments que vous avez définis. Donc vous allez lui faire rentrer cette idée qu'au fond, c'est un objectif, c'est atteindre ceci et cela. Donc on est dans un conditionnement complet, total. Alors, comment est-ce qu'on fait pour... C'est pas ce soir un cours sur l'éducation, mais je vais donner une ou deux pistes. Comment est-ce qu'on fait? On y arrive à partir du moment où on a reposé le regard sur ce que veut dire l'enfant. Est-ce que l'enfant, c'est la projection de moi-même? Ou est-ce que l'enfant, c'est l'obligation que j'ai de faire émerger un potentiel qui m'a été donné? C'est pas du tout la même chose. Or, généralement, on est plus dans la première proposition que la seconde. Si l'enfant, c'est le fruit de la conscience que j'ai ce potentiel qui fait partie de mon projet de vie, d'amener la vie, donc déjà, le regard que je porte sur lui n'est pas le même. Première chose. C'est-à-dire que je ne suis pas intéressé à ce que cet enfant valide ma propre existence. Puisque moi, ma responsabilité, c'est de l'amener à l'existence. Le seul conditionnement que je vais faire, ou que je dois faire, c'est celui dans lequel j'introduis cette chose sur laquelle il y a une certitude absolue, c'est la notion du divin, qui elle-même prend son origine au Sinaï. Et après, je ne vais pas refaire le cours maintenant. D'accord ? C'est là. C'est pour ça qu'on dit bien qu'un enfant, quand il apprend à parler, on lui dit, voilà, la Torah a été transmise depuis le Sinaï, c'est un héritage, voilà, c'est ça que tu dois savoir. Ça, c'est le point de départ. Tout va s'organiser autour de ça par la suite. Mais il est évident que ça, c'est un absolu, et que si soi-même, si nous-mêmes on essaye de faire en telle sorte que notre vie ne soit pas une vie dans laquelle on essaye de rattraper ce qu'on a projeté d'elle, alors il y a de fortes chances qu'on ne soit peut-être pas trop dans le conditionnement de l'enfant. Parce que c'est ça notre préoccupation. L'enfant perçoit, hein. L'enfant perçoit si nous voulons nous mettre en phase avec ce que nous avons imaginé notre existence, ou si nous découvrons au fur et à mesure celle-ci.
Et je pense que ça joue sur mon rôle. Mais c'est pas simple. Ce qui est intéressant, c'est justement notre fonction de parent, c'est... Mais pourquoi? En tant que parent, on est obligé maintenant de les conditionner. Si on veut qu'ils apprennent, si on veut... Pour vous, c'est quoi les conditionner? Si pour vous conditionner, c'est leur faire découvrir que la conscience que l'on a des potentiels qui sont les nôtres crée des obligations d'utilisation de ces potentiels, alors je suis d'accord. Mais c'est pas ça un conditionnement. Ça, c'est un principe. C'est-à-dire, ça, le savoir que j'ai de mon potentiel crée chez moi l'obligation de l'exploitation de celui-ci. Ça, c'est un principe de vie qui est valable partout. Après, c'est comment est-ce qu'il va le faire? Autre question? Oui. Mais l'indépendance matérielle, au fond, tu n'es pas obligé de te projeter sur ce que devrait être ton futur pour pouvoir la découvrir et pour pouvoir la vivre. On fait des business plans, mais ce n'est pas le résultat qui est à l'origine de ton mouvement. Ce qui est à l'origine de ton mouvement, c'est la réflexion que tu as sur les potentiels qui sont les tiens et l'univers le plus adéquat dans lequel tu vas devoir les utiliser, qui fait apparaître chez toi quelque chose. C'est-à-dire, c'est le savoir que tu as de ton potentiel qui va t'amener à un moment à te poser la question sur l'utilisation optimale. Et je te rappelle que pour la Torah, l'élément essentiel sur lequel on nous demande à tous de travailler, c'est sur ne pas gâcher les choses. Et ne pas gâcher, c'est de ne pas utiliser dans des univers inadéquats le potentiel qui est le nôtre. C'est là où en effet, c'est une des choses sans doute les plus difficiles. Et donc à partir du moment où c'est ça ton état d'esprit, c'est-à-dire tu dis, avec tous ces éléments-là, et une nécessité en effet de créer ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre, j'arrive à quoi? C'est-à-dire tu prends les différents éléments qui constituent, et puis au bout d'un moment, tu arrives à, c'est peut-être à prendre telle et telle direction. Et puis donc à ce moment-là, tu y vas. Mais c'est plus un constat. C'est plus un constat. Et c'est vrai que souvent les gens ne vont pas être dans ce qu'ils auraient dû être, ce qu'ils auraient pu être, parce que ils ont le savoir des éléments qui le constituent, et tout de suite, ils ont face à eux une image. Et c'est intéressant parce que vous voyez que tous les maîtres du peuple juif sont devenus des maîtres. Ils ne se sont jamais projetés. Ceux qui ont fait un plan de carrière ont eu des postes, mais ne sont jamais devenus des maîtres dans le plein sens du terme. Parce que justement, c'était la projection de ce qu'ils allaient pouvoir atteindre qui était à l'origine de leur mouvement. Et comme ils avaient les capacités, ils ont réussi à se retrouver dans quelque chose. Mais ce ne sont pas des personnes qui ont eu l'ampleur, parce qu'ils se sont limités de par la définition qu'ils ont donnée de leur futur. N'oubliez pas que quand on définit le futur, on se limite. Ne serait-ce que par le fait que notre parole est réductrice et que l'imaginaire que l'on a nous empêche de voir des choses plus larges. Et empêche même ces choses d'émerger. C'est pour ça que quand Dieu il dit à Abraham, il dit, mais ta descendance, là, c'est le sable, c'est les étoiles, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Ne te limite pas par tes mots. Ne te limite pas par tes mots, ne te limite pas par la projection de quelque chose. Parce que de manière très concrète aussi, parfois quand on l'atteint, alors on dit c'est bon, c'est pour ça que certaines personnes, elles se contentent par la suite juste d'entretenir ce qu'elles sont. Parce que c'était ça l'objectif. Pourquoi il y a des gens qui, quand ils ont 2 enfants, alors qu'ils pourraient en avoir 4 ou 5, n'en ont pas d'autres? C'est pas parce qu'ils n'ont pas de quoi, non. Parce que ça y est, ils se sont limités par la définition qu'ils avaient déjà donnée de ce que serait leur famille. Mais ne te limite pas, mon frère. Après, tu as raison, concrètement aujourd'hui, comment on fait? Alors on se dit, bon, alors ça s'appelle un ingénieur, ça s'appelle un médecin, ça s'appelle ceci, ça s'appelle cela. Ok, mais ce n'est pas la représentation que tu t'en fais qui doit être à l'origine. C'est surtout ça.
ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que c'est une forme de carotte. Et c'est tellement dommage. C'est-à-dire, on brandit la carotte de l'imaginaire d'un futur et de ce qu'il peut produire chez quelqu'un pour y aller. C'est pour ça que quand cet imaginaire du futur n'existe plus parce que la réalité ne la corrobore plus, on n'a pas envie d'y aller. Pourquoi les gens n'ont pas envie d'un couple aujourd'hui, ou très peu, même si on dit qu'on le veut? Parce que comme l'imaginaire de ce que ça doit générer n'est pas corroboré par les réalités auxquelles on est confronté, parce que c'est dans tous les sens, ça part dans tous les sens, donc il n'y a plus de raison que j'en ai vraiment envie. Parce que la réalité semble me dire que je ne vivrai jamais ce que j'ai imaginé, puisque concrètement, c'est pas ce qui se passe. Mais ne projette pas sur ce que c'est. Découvre l'histoire. Et puis fais un jour le constat, tiens, ça marche, c'est génial. Tu vois, même là-dedans, je pose souvent la question, les gens ils disent je veux, mais tu veux pas. Pourquoi tu veux pas? Parce que tu t'es projeté. Et comme aujourd'hui, concrètement, la réalité à laquelle tu te confrontes au quotidien rentre en pleine contradiction avec cette projection, alors tu veux plus. C'est pour ça que certains univers professionnels, etc., sont un peu désaffectés. Parce que justement, le rêve de ce que ça est censé faire vivre n'est plus du tout en phase avec la réalité que l'on découvre et que l'on nous propose, que l'on nous montre. Donc c'est plus intéressant, quoi. D'accord? Autre question? Oui. On parlait de projection, mais pour certains ça fonctionne. Ils font la projection, ils visualisent. Oui. Ils y arrivent. Ils arrivent dans leur histoire ou dans une histoire? Ah, c'est ça, c'est justement ça l'enjeu. Il n'y a aucun problème, hein. Mais moi aussi, hein, j'aurais voulu être un artiste, comme chantait l'autre. Et je peux le devenir. Et je peux le devenir. Je peux le devenir. C'est peut-être ça mon histoire, ou c'est peut-être une histoire. Mais c'est peut-être pas mon histoire. Ah, c'est ça le problème. Mais en même temps, alors vous allez dire que je ne suis pas sympa, parce que comme la plupart du temps, nos mouvements ont été déterminés par cette projection, on fait quoi? Ben, on décide de redémarrer à partir de là où on en est. C'est-à-dire de voir ce que l'on est comme étant les éléments qui nous constituent, donc comme une forme de potentialité, non pas un aboutissement. Ce serait intéressant de dire, voilà, aujourd'hui, dans ma réussite qui a été conditionnée par mes projections, etc., ce que je suis aujourd'hui, c'est mon monde, c'est mon potentiel. C'est-à-dire voir ce que je suis comme étant un potentiel. Un élément. Et avec tout ça, avec ce que je suis, le médecin, l'ingénieur, le rave, le truc, le machin, etc., qu'est-ce que, voilà, être ouvert maintenant à quelque chose d'autre. Un instant. Être ouvert, et c'est là où en effet on va découvrir. On peut toujours reprendre l'histoire. Parce que même si ce que l'on est, c'est le fruit de cet imaginaire, de ce conditionnement quelque part, par ce qu'on a projeté de ce qu'on vivrait, mais une fois qu'on y est, ce sont des éléments qui nous constituent. À travers, ce que l'on a dû développer à l'intérieur de soi pour pouvoir l'atteindre et qui fait partie maintenant d'un potentiel concret, et qui donc peut créer une ouverture vers quelque chose de totalement différent, enfin de totalement nouveau. Voilà donc quelques idées. Merci pour votre écoute. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.